יאללה, אפס אל הקמרה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, מאוחר צדיק, יש לנו שתי שיעורים, ברשותך, בעזרת השם. En ce jeudi 17 du mois, בעזרת השם, 2 février, et nous sommes déjà le Tet Zayin 16 du mois de Adar Aleph, בעזרת השם Yitbarach. Shiur ce matin acheté pour donc tous les 17 du mois, à partir du mois de février, בעזרת השם. Thème de Rabbi Nachman, un enseignement de Rabbi Nachman. On parlera de la tzedaka puisqu'on en parle tous les matins dans les halachot entre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam par Binyamin Israël pour la réussite, Be'ezrat Hashem, sa réussite, santé, bonheur, protection par le mérite de Rabbi Nachman pour Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel, Zeev Nachman Be'ezrat Hashem Banim et Zeev Nachman Banim et Bat Joël Luna. Et 20. Et aussi les enfants de Joël Luna. Ezrat Hashem Bracha, V'atzlacha bechol ma'asedechem, tatzlichu v'tarvichu bechol asher, tifnu ba'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen, Amen. On rajoutera aussi la Refoua Shlema de Sacha Mordechai, Ben Brigitte Rachel, ba'ezrat Hashem Yitbarach, Ve'yitaleh Shemo la'ad, Shirak Yeshuot v'nechamot, bechol cholei Israël. Je vous penserai en même temps à la Refoua Shlema de Yohan Israël, j'ai oublié son nom, Shimshon Nathalie. Shem Varechoto Bechol Asher Lo, Sheitze Min Afela Leora, Rav David Menashe, Bechol Cholei Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yizku Yeshuot V'nechamot, Ubichlalam, לעילוי נשמת מאיר בן רחל, שהיום יום פקודתו רוח השם תנחנו בגן עדן, לעילוי ברכות שוב עמו בכלל, על החיים עשר רוחות ונצחן, יהי רצון לומר אמן. Toute notre liste de malades, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, et surtout une grande aslacha pour vous tous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, בעזרת השם, et surtout à ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous remplisse de bonheur sur tous vos chemins, amen. Voilà, on commence avec Rabbi Nachman, on est dans le Likutei Etzot, on avait commencé à partir de, voilà, d'ici, et on se rendait compte dans les domaines de l'âme, Tzedaka, que non seulement c'était une mitzvah, non seulement qu'elle redonnait de l'espoir à ceux qui pouvaient enfin faire Shabbat grâce à cette Tzedaka, ou pouvoir acheter des tefilines, ou pouvoir manger, ou pouvoir acheter des vêtements, tout ce qui touche à la Tzedaka, et surtout les lomdei à Torah, ceux qui étudient la Torah. Tavo alechem beracha be'ezrat Hashem, beaucoup de gens en difficulté qui ont besoin d'aide, et comme dit la Gemara, les pauvres n'existent que pour donner aux autres le mérite de pouvoir les aider, car en réalité, c'est celui qui donne qui est celui qui prend. Mais Rabbi Nachman nous apprend ici dans le Likutei Etzot qu'en réalité, la Tzedaka renferme en elle d'autres possibilités de réparation que de la netina de l'argent. C'est-à-dire qu'en donnant de la Tzedaka, on ne touche pas qu'une seule cible, mais on touche beaucoup d'autres cibles. C'est ce que je vous invite tout de suite à étudier avec l'aide d'Hachem. Tzedaka ou tikkun aklali shel masa ou matan. Il faut savoir que si, tout comme dit Rabbi Nachman, il y a le tikkun aklali, les 10 Tehilim, qu'a composé Rabbi Nachman dans un ordre bien précis, pour réparer tous les problèmes qui en général sont très difficiles à résoudre, comme le Zera Levatala qui selon Jouar n'est pas réparable, lui il dit que ce tikkun-là, on appelle ça le tikkun aklali. Faire attention, j'avais étudié une fois quelqu'un qui m'a dit le tikkun aklali ça répare que les problèmes de Zera Levatala. Non, ça s'appelle tikkun aklali. Vas-y, klali. Rabbi Nachman explique que le tikkun qu'il a donné, il est klali. Klali ça veut dire en hébreu pour tous les problèmes. Il n'est pas que pour ça. Il est là pour tous les problèmes. Toi, ce sera plus par là que là-bas. Toda Rabba pour le silence incroyable de ton passage. Donc, Tzedaka tikkun aklali shel masa umatan. Betzarich shechaven bechol ilur veilur bechol dibur vedibur shehu olech ben daber b'shat masa umatan. Et un conseil que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, avant de sortir traiter une affaire, donne de la tzedaka. Avant de sortir prendre la route, donne de la tzedaka. Avant de parler à ta belle-mère, donne de la tzedaka. Ça là. Toute chose que tu vas faire, donc on a vu qu'avant chaque prière dans l'ancien shiur, on doit donner de la tzedaka. Et te dire Rabbi Nachman lo nachon. Chaque chose que tu vas faire, tu vas au travail, avant de commencer, prends une boîte d'Oel Moshe, mets de la tzedaka. Bishat masa matan. Est-ce qu'il y en a qui peuvent leur expliquer que de la cuisine, ça te dérange ici? שכוונתו בהילוכה בדיבורו ובגיור במשא ומתן, הכל הוא כדי שייתן צדקה מהרווח וירוויח משא ומתן זה, וזה עיקר תיקונו של משא ומתן. זה לא יעזור, זה לא יעזור.
Top. וזה העניין que באמת, אפילו אחי, qu'une personne, quand elle veut réussir une affaire qui pourrait être très très difficile, un enseignement qui vaut de l'or, des fois, tu sais que, parce qu'il y en a un qui peut leur dire une fois pour toutes clairement qu'ils sortent dehors, c'est pas chou, c'est ma prière. Quand on aura le binyan, vous pourrez parler dans la cuisine, on n'entendra pas. Là, on entend, c'est l'un dans l'autre. Quand tu vas pour faire une affaire, tu peux faire quelque chose de sympathique pour réussir ton affaire, c'est mettre Hachem associé à toi. Et qu'est-ce que tu dis? Il raconte que cette affaire marche, je promets de prélever une belle tzedaka pour telle yeshiva, tel kollel ou telle famille selon vos connaissances. C'est là? Fait méod. Allez. Aussi que lorsqu'on fait un procès, lorsqu'on va à un procès, où on a un procès, c'est bien de donner la tzedaka. Alors, on a dit tout. Il dit la tzedaka ou tikkun aklali, shel kol masa umatan. Vadaï sheken. Il y a une Gemara qui parle de ça avec Rabban Yochanan ben Zakkai, qui avait ses deux neveux qui avaient été attaqués par les impôts romains d'époque. Ils leur ont demandé une somme astronomique. D'accord? Est venu Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il a pris 17 pièces d'argent, il les a libérées. Alors que l'argent demandé était dans les 600 pièces d'argent, on va dire ça comme ça. Et ils n'ont pas compris, ils ont dit comment c'est possible que de 600 pièces d'argent, 17 pièces d'argent ont suffi pour nous libérer. Et Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit, vous avez remarqué que cette année, je vous ai demandé beaucoup d'argent pour la tzedaka? Et là, les deux frères qui étaient donc accusés et mis en prison ont répondu, c'est vrai qu'on était assez choqués que chaque mois de cette année, vous êtes venus nous demander une grosse somme d'argent pour la yeshiva, chose que vous n'aviez jamais fait avant. Et là, la Gemara nous raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit, Kiraïti be'yom Rosh Hashanah, car j'ai vu à Rosh Hashanah, que vous deviez perdre 600 pièces d'argent parce que vous n'aviez pas donné la tzedaka comme il le fallait les années précédentes. Et dans le ciel, on a dit, on vous fait gagner 100 fois plus et c'est tout ce que vous donnez. Donc vous deviez perdre cet argent. Alors qu'est-ce qu'ont répondu les deux neveux de Rabban Yochanan ben Zakkai? Il a dit, il fallait nous le dire le lendemain de Rosh Hashanah. J'ai vu que vous alliez perdre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça rigole pas. Ouais. Et on vous les aurait donnés. Il leur dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Vous auriez perdu la valeur de donner les Shem Shamaim. Si je vous avais dit, c'est comme le mec qui te regarde. Tu mets un revolver comme ça sur la tempe, tu dis, ou tu lui donnes 1000 shekels, ou je te tue. Il va les donner. Il va pas les donner parce que c'est une tzedaka. Il va les donner parce qu'il risque de perdre. Donc de toute façon, il va les perdre. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, Imkar. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, je voulais pas vous faire perdre le mérite de donner de tout votre cœur. Donc, pour finir cette belle histoire par rapport à ce que tu as dit, Mordechai, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Yochanan ben Zakkai? Il a dit, sur les 600 pièces que je vous ai demandé, il manquait combien de pièces? 17. Donc quand j'ai été voir le directeur de la prison et que je lui ai dit, vous avez certainement des choses à faire avec 17 pièces d'argent, c'était pas rien, comme tu dirais aujourd'hui 17 000 euros, il les a pris, il vous a libéré. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi? Parce que dans le ciel, vous deviez perdre 600 pièces d'argent, mais tout l'eau, pas une pièce de plus. Donc comme je vous les ai pris pour les mettre dans la tzedaka, de là vous apprendrez une chose. Tout celui qui ne donne pas à la tzedaka, c'est les impôts qu'ils prendront. C'est une Gemara Meforeshet. C'est pas marqué les impôts, c'est marqué c'est le gouvernement qui le prendra. Donc en réalité, et c'est marrant parce que dans les lois, vous avez remarqué un truc incroyable, dans les lois, quand tu donnes et que tu prends un serfa, c'est déductible d'impôts. Donc quelque part, ceux qui ont des sociétés, au lieu de payer les impôts, payez à la yeshiva, bien entendu une yeshiva, prenez un serfa et présentez ce serfa en guise de paiement de vos impôts. Pas shoot. C'est une loi, c'est pas de l'arnaque, c'est une loi de l'État. C'est-à-dire, bon, on est remboursé à pas la somme totale. On avance. Alors ça, c'est un enseignement que j'avais eu de mon Rav il y a déjà très longtemps, le Rav Garbian, Shlita Shebader Haïm Aruki. Shaya Omer Kacha. Quand on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Hein? Bon, on va à la pêche. Ça veut dire quoi, on va à la pêche? À la pêche au moule, au moule, au moule. Yofi. À l'aider tzedaka, nitromem mazal chez la adam ve parnassa. Rabbi Nachman, il dit, si tu veux de la parnassa, donne de la tzedaka. Pourquoi? Je veux dire quelque chose qui est très simple à comprendre, que vous savez tous, mais qu'on oublie. Le mec, il a plus d'oseille. Comment? On l'appelle, il va donner de la grande tzedaka. Mais on va dire comme ça, il a 1000 shekels pour le mois. Et de ces 1000 shekels où il est déjà très étranglé d'une certaine façon, il va donner
20 shekels. C'est très dur pour lui de les donner. À son niveau à lui, il a donné une très grosse somme d'argent dans le ciel. Son mérite, il est centuplé par rapport à celui qui va donner 100 000 shekels. Et la reine, il dit Rabbi Nachman, veyesh lo parnasa misé. Deuxième explication, l'homme est emmené là où il veut aller. C'est un klal. Molechin et adam les filles retsonotav. Là où tu veux aller, tu vas aller. La personne qui a peu d'argent et qui, malgré tout, donne de la tzedaka, donc il dit, donc toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est donner. Donc on va lui donner les moyens de donner. À la condition où, de l'autre côté, il ne va pas boucher les canaux de l'abondance avec toute la journée de la critique sur les uns et les autres, ou jouer avec la Brit Mila, le mec qui trompe sa femme, et il fait Zera Levatala, il regarde des choses interdites sur les réseaux sociaux, et après il dit, je comprends pas, je donne de la tzedaka. Ben, Dieu t'a envoyé, mais c'est toi qui as bouché les canaux d'abondance. D'où le Tikkun Aklali de Rabbi Nachman, et de faire une réelle teshuva. Le mec qui lit le Tikkun Aklali et qui dit, tiens, maintenant j'ai trouvé le médicament pour continuer mes avérotes, il ne fait que verser de l'huile sur le feu. La Torah, il ne faut pas l'utiliser à contre-courant. La Torah, elle est là pour nous aider. Elle est là pour sortir de la médiocrité de nos vies, pour nous rendre meilleurs. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, quand tu viens et que tu donnes cette tzedaka, eh bien, tu attires sur toi, donc je vous le lis en hébreu, à l'aider de tzedaka, nitromen amochin, donc son intelligence grandit, veyoshlo parnassa. Il démarre un nouveau plan dans le ciel pour que Behemet, il mérite plus de parnassa. À l'aider de tzedaka, yechulim ledaber diburim meirim batorah. Grâce à la tzedaka, une personne pourra parler beaucoup plus clairement des enseignements de sa Torah, aussi bien de les comprendre que de les enseigner. Donc, un conseil que je vous donne vivement, je vous avais donné il y a plusieurs années, à peu près 10 ans de cela, quand vous étudiez de la Gemara, par exemple, allumez toujours une bougie à côté de vous, comme faisait le Rav Neria aujourd'hui, Neria. Hein? Chaque fois qu'il étudiait un livre par le Zohar, il allume Rabbi Shimon Bar Yochai. Il étudiait Rashi, il allume après de lui, sur la table, une bougie pour Rashi. On faut juste pas s'endormir. Ouais? Les Baletosafot, Rabbi, il étudiait Sharet Teshuvah, il allumait pour Rabbeinu Yonah. Il a Messier Tesharim, il allumait pour le Ramhal. La Gemara, il allume pour la Gemara. Moi, tu veux que je te donne tous les noms de la Gemara maintenant? Non, on vient de dire, ça dépend ce que tu étudiais. Velachen. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voulez quelque chose de Rabbi Meir Balanes, ce que vous faites, vous allumez une bougie, vous mettez de la tzedaka nachon. Maintenant, avant que chaque étude, mettez toujours une petite pièce par le mérite de cette tzedaka-là, que je puisse comprendre. À l'idée de tzedaka, quand tu mets les cholin, les daber, diburim, meirim, batora. Ça veut dire pas meirim qui va vite, meirim qui veut dire qui vont éclairer ton esprit. D'accord? Même la nuit. Même la nuit. Alors, on a vu que la nuit, selon le Harizal, on n'est pas. Mais si c'est une ségoula, on peut. Le mieux à faire, c'est de le mettre le jour pour la nuit. Une des choses qui éloigne le plus l'homme de ce monde, ce sont les séances des nations du monde par rapport à la Torah. Ça veut dire, de façon... le Rambam lui-même a étudié toutes les philosophies. Ok? Ce qu'on appelle Sfarim Chitzonim, c'est les parallèles de l'étude. Alors, est-ce que oui ou non on doit les étudier? La réponse est très dangereuse. Si tu n'es pas totalement construit en Torah, fais attention. Mais selon la halakha, assour. C'est marqué là-bas, l'Otilmat Sifré Emmanuel. Ça s'appelle comme ça, les livres Chitzonim s'appellent Emmanuel. Pourquoi? Parce que l'homme est très fragile et surtout le peuple d'Israël a un esprit qui est très élastique. Et on peut très très vite tomber dans l'hérésie. Faire très très attention. La deuxième chose qui est la plus connue de tous, Aforba des coups là-bas. Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier ce qu'ont dit les autres alors que tout est marqué chez nous? Je vous dis franchement, moi je vais faire tchouva aujourd'hui, je vous le dis franchement. Il m'arrive souvent de voir, une des rares personnes qui le sait, c'est le professeur Lévy ici présent, à Yakar, que Dieu va rechoto. Et souvent, je lui dis, voilà, ça me rappelle lui, des philosophes comme ça. Et ce que j'ai pu constater, il y a 3 semaines, on avait parlé de quelques philosophes grecs. Et c'est vrai qu'il y avait de la chokma. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu regardes en Pirkei Avot, tout ce qu'ils disent, on l'a marqué avant eux, quoi. C'est-à-dire que, en réalité, dans la Torah, on a tout. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, là-bas. En tout cas, une des choses qui peut retirer de la kfirout chez un juif, par exemple, Bonomar, il a ce côté un petit peu assimilé dans son esprit. Rabbi Nachman, il dit, à l'idée de tzedaka. Donc, tu vois, quand tu mets une tzedaka dans une boîte où tu donnes à quelqu'un, c'est pas simplement tu as fait une mitzvah de tzedaka. Il dit, sache que dans la tzedaka, il y a des ségoulottes pour te sauver d'autres choses comme chokhmot chitzonim.
En d'autres termes, qui a été noyé par les Chochmot Chitzonim, par les sciences des nations du monde? Elisha ben Abouya. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû faire Elisha ben Abouya pour se sauver de ça? Bon, exactement, ce que dit Rabbi Nachman. Comment tu peux sortir une personne de ça? Dis-lui qu'il fasse beaucoup de tzedaka. Hein? Elisha ben Abouya, c'est un sadique, c'est sûr qu'il l'avait fait. Avant qu'il tombe dans l'hérésie. C'est pas marqué qu'il donnait de la tzedaka, mamie. C'est une émisode, Il est marqué là-bas qu'à cause du fait qu'on voyait des livres de Chochmot Chitzonim sortir de ses manches, c'est marqué comme ça dans la Gemara, de ses manches tombaient des livres des nations du monde. C'est-à-dire, il étudiait autre chose que la Torah. Biglal Zenafal. Mashma Mikan, que si Rabbi Nachman il dit qu'en donnant la tzedaka, il en serait sorti, c'est qu'il en donnait peut-être pas assez. Tu lui poseras la question à 120 ans. Velo Raket Bilvad. Rabbi Nachman il dit Nitzulim me'ol malchut. Tu as des problèmes avec l'État, tu as des problèmes d'avocat, tu as des problèmes de justice, donne de la tzedaka, vezochim la sagat elokut. Et tu arrives jusqu'à comprendre même Dieu dans la destinée de ta vie. Sur le mec, il a un truc, je comprends pas, là je comprends pas, va donner une tzedaka. Par Klaneh, va donner une belle tzedaka, vezochim la sagat elokut. Va sagat elokut. Tu finis par comprendre, les asig en hébreu veut dire obtenir. Asagat elokut. Le très haut, le divin. Par le mérite de la tzedaka. Vous voyez qu'encore une fois, comme je vous le dis, tzedaka, c'est pas, tu mets une pièce d'énigmar. Al-Yedeh, Shem Kablin, Tochachot, Moussa, Mochre Emet, Afalpi, Chez Tochachtam, Derech Bizayon, Al-Yedeh, Zochim, La Asot, Tzedaka, Vachesed. Qu'est-ce qui peut nous donner envie de faire la tzedaka? C'est pas évident de donner de la tzedaka tout le temps. Salut, ça va, ouais, t'as pas 100 balles. À un moment, c'est dur. Omer, tout celui qui accepte avec amour les remontrances de son rave, qui accepte les remontrances des tzadikés émet. Là, il marque les mots tzadikés émet, les vrais tzadikim. Et non seulement il ne réagit pas mal, mais il le remercie pour cela. Le mérite dans le ciel sera que Dieu lui donnera un cœur qui aura envie de donner de la tzedaka. Envie de donner de la tzedaka. D'avoir Nifla, Benisgab. Bon, après, il rentre dans des trucs un peu... La tzedaka, elle peut avoir une autre forme que l'argent. Oui. Oui et non. Tu peux donner des vêtements en tant que tzedaka. Avant, il y avait le troc. Donc un poulet contre, je sais pas. Donner de son temps, c'est pas de la tzedaka. Alors, en réalité, Une personne âgée ou un truc comme ça. un sourire. Alors, juste un instant, je voudrais répondre à votre question. Dans la Gemara de Baba Batra, Bedaftet Amoudbet, là-bas, on nous fait la différence entre la tzedaka et le chesed. Donner un sourire, c'est du chesed. Donner un vêtement, c'est du chesed. C'est pas vraiment de la tzedaka. La tzedaka, dans l'absolu, c'est vraiment de l'argent. Hein? Faire les courses, ça peut être de la tzedaka. Mais de les lui emmener, de les lui ramener, c'est du chesed. C'est mieux de faire du chesed ou de la tzedaka? Pourquoi? Ça inclut pour tout le monde, il fait pour les morts. Bon, ça, c'est la Gemara qui lui dit fait méod. Au niveau quantitatif, celui qui fait de la tzedaka, il crée 6 anges. Celui qui fait du chesed, il crée 11 anges. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que dans le ciel, le chesed est encore plus haut que la tzedaka. C'est bien alors. Et si on est chalia, Ça veut dire que, je vous donne un exemple, le sourire, il ferait partie de la tzedaka ou du chesed? Chesed, donc combien t'as fait si t'as fait un sourire? 11 anges. Tu lui as donné maintenant une pièce avec le sourire. Combien t'as fait de mitzvot? 17. C'est pas pour rien qu'on est le 17 aujourd'hui en français. Et 17 Gematria Tov. Qu'est-ce qu'on appelle une vraie tzedaka chez Tova? C'est quand elle est donnée avec le sourire. C'est ça? Éphémère. Signé Adat. Avdechem d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Quand on dit la tzedaka sur de la mort, c'est quoi Kosheken au Chesed du coup? Hein? Quand on dit la tzedaka sur de la mort, c'est quoi Kosheken au Chesed du coup? À plus forte raison, chesed. Ben, c'est bizarre parce que dans l'absolu, la tzedaka, c'est une forme de chesed. Mais Dieu ne veut pas les mettre ensemble. Dieu ne veut pas. Par exemple, Zecher la Mahazit Shekel, c'est une tzedaka? Non. Le Maaser, c'est une tzedaka? Non. Ça s'appelle le Maaser. Tzedaka, c'est tzedaka. C'est me'od shoné, même si dans l'absolu, ça ressemble l'un avec l'autre. Mais juste donner de la joie. Hein, Bernard, tu rentres chez toi, tu fais rire ta femme. Tu as créé 11 anges. 11 anges. Tu l'as fait pleurer. Non, avec Martine, il se prend un Maroshige, il ne bouge pas une oreille. Top. Et je finis avec Rabbi Nachman, parce qu'on a un deuxième cours à faire très intéressant sur la paracha, très intéressant sur la conduite de Moshe par rapport au veau d'or. Et voilà, je donne ces derniers renseignements pour ce cours qui a été acheté sur un enseignement de Rabbi Nachman. C'est la cache notim les Israël. Waouh.
Et celui qui donne de l'argent pour que la Torah soit étudiée en Eretz Israël, que les gens puissent s'installer en Eretz Israël, Higdola mitzaka chutz laaretz, elle est beaucoup plus élevée que la tzaka qu'on donne en chutz laaretz. C'est marqué dans le Tetzaïn. Je suis à la page Resh Samervav. Rabbi Nachman, il dit, quand tu envoies ton argent pour Eretz Israël, que la Torah soit vécue en Eretz Israël, que les gens puissent s'installer en Eretz Israël, le peuple revient sur sa terre, cette tzedaka-là, Yarbe yoter gdola mitzedakat shel chutz laaretz. Je finis la phrase sadique. La tzedaka d'Eretz Israël, dichlol atzmecha ba'avira d'Eretz Israël. Et quand tu donnes de la tzedaka d'Avka en Eretz Israël, tu es compris dans l'atmosphère de la kedusha d'Eretz Israël, shum prinat evel akadosh, qui serait comme par exemple dire le souffle de Dieu lui-même, shen bochet. Et on sait que le souffle de Dieu, il n'y a aucune faute dedans. Quand tu donnes de la tzedaka en Eretz Israël, tu es comme si tu avais pénétré le souffle de Dieu dans lequel la faute n'existe pas. Pour vous dire à quel point la tzedaka en Eretz Israël nettoie l'homme de ses fautes. Ad kedekar. Shen bochet. Shalede ze ikar bitul adin. Tu annules les sentences les plus difficiles dans le ciel par le biais de la tzedaka. Ve'achosher ve'ashichecha ve'asichlut. Mina olam. Et tu enlèves l'oubli des mitzvot, la rébellion contre Dieu, l'obscurité de ce monde s'en va grâce à la tzedaka. On comprend pourquoi avec un tel gouvernement pourri qu'on a aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'on n'a jamais été aussi sollicité que de donner de la tzedaka moi aujourd'hui. C'est un truc de fou. Même pour les affaires, il faut tous s'entraider, tous... Waouh, Makara, on dirait que le monde s'est arrêté de fonctionner. Et bien en réalité, tout ça c'est pour nous donner le mérite de mieux vivre notre avenir. Chez Nehemar, Yerushalayim, Bitzdaka, Tipade, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Et je vous dis à tout de suite, on redémarre pour le cours sur numéro 2, sur la conduite de Moshe qui a cassé l'étape de la loi. Très intéressant. Je vous invite à écouter. Kol Tov.